Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la journée internationale de la démocratie. Au Congo, les hommes politiques respectent-ils les normes de la démocratie? Les affiches initiées par les politiciens, le positionnement des candidats, les appels à la candidature se font-ils dans le respect des normes démocratiques? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de David Assango Teni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Nabokola yenga obireko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo Benz Sila le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Comment préserver la paix, l'unité nationale, la sécurité et la stabilité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de renforcer l'état de droit en appliquant la Constitution du 25 octobre 2015 qui a doté le Congo des institutions adaptées au nouveau contexte du pays et à même d'entretenir la cohésion et l'unité nationale ainsi que la stabilité. Faire respecter par tous les lois et règlements du pays sans faiblesse ni complaisance, sans abus d'autorité non plus. Mettre à niveau la force publique afin de garantir la sécurité de tous. Promouvoir encore et toujours le dialogue national et l'expression des forces vives de la nation. Chers auditeurs, le 15 septembre dernier, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la démocratie. À cette occasion, l'Assemblée nationale a fait une déclaration par l'intermédiaire de Alain Pascal Leyinda, deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons. Depuis 2008, l'humanité célèbre le 15 septembre de chaque année la Journée internationale de la démocratie, instituée par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie au sens large du terme. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole pour rendre publique la déclaration de notre Chambre. La démocratie est avant tout un état d'esprit. Elle ne se résume pas à un régime politique. La démocratie est une valeur partagée, le respect de la dignité humaine, la participation des citoyens aux décisions qui concernent la transparence, l'égalité et la justice sociale. En République du Congo, la démocratie ne se limite pas à un idéal. Il importe de rappeler que la démocratie ne saurait s'accomplir pleinement sans l'égalité entre les femmes et les hommes, appelés dans un esprit constructif à mutualiser leurs talents pour bâtir une société affranchie de toute discrimination en matière de droits et d'opportunités. Notre pays, sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est engagé depuis plusieurs années sur la voie du renforcement de la démocratie et de la promotion des droits fondamentaux. L'Assemblée nationale réaffirme sa détermination à soutenir les réformes et les politiques publiques qui renforcent la participation équitable des femmes à la vie politique, économique et sociale, lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence basées sur le genre. À ce propos, la loi numéro 19/2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo en est une belle illustration. Cette loi dite Mouébara apporte d'importantes innovations de nature à lever
lever tous les obstacles sociaux, créer les conditions pour garantir aux femmes une participation égale dans tous les domaines de la vie nationale. Au Congo, le président de la République, prélude à l'élection présidentielle de mars 2026, avait, dans son discours sur l'état de la nation, fait état de cette échéance électorale. Denis Sassou Nguesso. La paix est dangereusement menacée par un contexte international marqué par la récurrence des conflits armés. C'est pourquoi j'appelle notre peuple à une mobilisation plus accrue, à une vigilance sans faille et au renforcement de notre capacité de résilience. Nous ne devons pas considérer les difficultés que nous rencontrons comme une fatalité. Il nous faut plutôt y voir des opportunités de parvenir à la réussite dans la vie qui, elle-même, est un combat. Déjà, quelques citoyens congolais ont commencé à déclarer leur candidature. C'est le cas de cette dame. Nous l'écoutons. C'est avec un profond respect, un engagement sincère et un amour inébranlable pour notre pays que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer une décision importante. Je vous exprime mon intention de devenir candidate à la présidence de la République du Congo en 2026. Je suis Priscilla Souklati Poiti, épouse et mère de 2 jeunes enfants. J'ai 35 ans, je suis diplômée en développement d'aide humanitaire, également en tant que coordonnatrice médico-sociale. L'intention de candidater est une ambition personnelle, mais un devoir patriotique, né de la volonté de voir notre nation se relever, unie, juste et prospère. J'ai écouté vos voix des quartiers de Brazzaville aux rues de Pointe-Noire, des villages du Nord aux terres du Sud. J'ai entendu vos préoccupations, l'emploi, la justice, la santé, l'éducation, la sécurité et surtout le besoin d'un gouvernement au service du peuple. Notre pays est riche de ressources, mais sa plus grande richesse, c'est vous, le peuple congolais. Nous avons le droit de rêver d'un avenir meilleur, le droit à une jeunesse éduquée et active, le droit à un état de droit, transparent, équitable et déterminé à lutter contre la corruption à tous les niveaux. Je suis prête à incarner ce changement avec vous et non au-dessus de vous. Ensemble, nous pouvons transformer la frustration en espoir et l'espoir en action concrète. Le chemin sera difficile, mais rien de grand ne se construit sans effort. Et je suis convaincue de tout mon cœur que nous pouvons bâtir ensemble un Congo nouveau, plus fort, plus juste et uni. Le moment est venu, l'avenir nous appelle, et je suis prête à répondre à cet appel avec courage, avec vision et à vos côtés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République du Congo. Le moment de déclaration est-il arrivé? Les partis de l'opposition ARD appellent à l'annulation de l'élection et au dialogue. Dans cette perspective, nous demandons au pouvoir d'annuler dès maintenant tout ce qu'il a fait jusqu'ici de façon unilatérale et illégale dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2026 et de convoquer dans l'immédiat un vrai dialogue politique, national et inclusif pour reformer en profondeur, d'accord parti et de façon consensuelle, le système électoral à l'œuvre depuis 2002. Il n'est jamais trop tard pour bien agir. Nous invitons en conséquence le pouvoir à revenir à la raison. Dans une circulaire signée du maire central Dieudonné Batimba, une mise en garde a été faite pour le non-respect par les hommes politiques des normes démocratiques. Arnaud Mundos nous donne lecture de cette circulaire. Le président du conseil départemental et municipal, député, maire de la ville de Brazzaville, rappelle à la population de Brazzaville que la révision des listes électorales est une opération qui relève strictement de l'administration publique et ne saurait faire l'objet d'une quelconque campagne des partis politiques et autres associations. Par conséquent, il est fait obligation aux propriétaires des pancartes, banderoles et affiches à caractère politique érigées à travers le périmètre urbain de Brazzaville de les retirer sans attendre.
Dépassé un délai de 72 ans, les services de la mairie de Brazzaville se verront dans l'obligation de les enlever selon les procédures municipales en vigueur. En outre, le président du conseil départemental et municipal, député, maire de la ville de Brazzaville, rappelle que les campagnes d'affiches dans la ville de Brazzaville sont réglementées par la délibération numéro 007-MIDL-DB-ZV-CD-CDM-EB-PS en son article 3 et nul habitant de Brazzaville ne devrait s'en détourner. Le député, maire de la ville de Brazzaville, sait compter sur la citoyenneté de tous. Fait à Brazzaville le 17 septembre 2025. Les normes démocratiques sont-elles respectées par les Congolais? Et oui, le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous êtes reçus. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy-Noël Eba, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Je vous appelle de Ouesso, dans le 2e arrondissement, quartier 25. Guy-Noël Eba, la journée internationale de la démocratie au Congo, prélude à l'élection présidentielle, les normes démocratiques sont-elles respectées? D'entrée de jeu, monsieur le maire Elenga, je voudrais vous faire un petit bref aperçu. Nous avions accédé à la démocratie après la conférence nationale. Après la conférence nationale, il y a eu des grandes lignes qui ont été dictées pour après ces assises-là. Donc, aujourd'hui, nous accédons à la liberté d'expression. Ce que nous assistons aujourd'hui, vraiment, c'est la grande différence. Puisque je vous fais allusion à l'approche des échéances électorales. Mais monsieur le maire Elenga, qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Ce que les hommes politiques font aujourd'hui. Moi, je me pose la question de savoir quel est le ministère qui doit vraiment réguler ces choses, les élections-là. Parce que ce que nous assistons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la période des campagnes. Mais nous voyons déjà les hommes politiques défiler ça et là dans les départements, distribuer des marinières, moyennant l'argent, et ça se passe aussi au vu de ces hommes politiques-là, monsieur le maire. Qui est le patron qui doit réguler en principe cette période électorale? Moi, je pense que c'est le ministère chargé de la décentralisation. C'est ce ministère-là qui doit donner le top pour qu'il y ait la campagne des élections. Mais le top n'est pas encore donné. Mais les gens sont déjà sur le terrain. Monsieur le maire Elenga, les gens sont déjà sur le terrain. Les gens distribuent déjà les marinières. Les gens font déjà, ils affichent déjà les banderoles et les effigies de leurs leaders. Bon, on va où comme ça, là, monsieur le maire? Ça, c'est un désordre. Il y a un top donné pour ça. Monsieur le maire Elenga. Voilà un peu succinctement ce que je tenais à vous dire, monsieur Elenga. Peut-être vous avez encore une question à me poser, je ne sais pas. Merci beaucoup, Guy-Noël Eba. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club de coup de pointe 1. Alors, Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la journée internationale de la démocratie. Alors, au Congo, c'est des appels à la candidature un peu partout, les positionnements des candidats et voire même les affiches sont dans toutes les rues. Le maire de la ville de Brazzaville a tiré l'attention de ces hommes politiques. Est-ce que cette manière de faire obéit aux normes de la démocratie? Bon, monsieur Omelenga, je ne sais pas si le Congo tient compte qu'il y a une journée internationale de la démocratie. Sinon, tel que ce fait, et on dirait la démocratie est faite à la congolaise. Elle est faite à la congolaise. Alors, est-ce que c'est normal de lancer les appels à la candidature maintenant là? Mais oui, appel à la candidature, comme la date est déjà connue, je crois qu'il faut qu'il y ait une rencontre pour officialiser la chose et que, une fois que ceci a été décidé, eh bien, les candidats qui se trouvent mieux de se présenter voudront bien le faire. Autrement dit, c'est la démocratie, c'est celui qui pense qu'il pourrait se présenter, viendra le faire. Alors les partis de l'opposition demandent au gouvernement d'annuler
les opérations de révision des listes électorales et appellent au dialogue. Si le dialogue n'est pas convoqué, ils ne vont pas aller à l'élection présidentielle. Votre point de vue? Mais l'opposition, quand je sais qu'il s'agit de faire des revendications, il souhaiterait quoi? Je ne comprends pas réellement ce que l'opposition voudrait. Autrement, dans la démocratie, il y a la mouvance et il y a l'opposition. Mais l'opposition demande quoi réellement? On ne comprend pas encore. Est-ce qu'il y a vraiment déjà une opposition au Congo? Mais il y a l'opposition, les partis de l'opposition se sont réunis. Ils pensent qu'il n'y a pas la transparence, ils doivent aller au dialogue. Est-ce que vous êtes pour qu'on aille encore au dialogue? Monsieur Melenga, la transparence, oui. Mais le dialogue, on a ce que faire de cela. Le Congo a plusieurs fois tenu des dialogues et qui n'ont rien donné du tout. C'est juste peut-être un énième dialogue qui va faire voir que de l'argent sort pour rien parce que les décisions de dialogue, on ne les a jamais connues. On attend, on entend faire des dialogues, mais les décisions qui sont prises n'ont jamais été exécutées. Donc un dialogue de trop, je ne pense pas. La politique de la chaise vide, est-ce qu'elle est payante? Non, la politique de la chaise vide est toujours vide, elle ne paye pas. Il faut que vous soyez présent. La politique de la chaise vide ne paye pas. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Il faut être présent. C'est la démocratie, il faut être présent. Il faut être présent. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à l'émission. Un auditeur a soif. Allô? Monsieur Merelenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Moi, c'est Monsieur ABC Denis, je vous appelle depuis Bundi Saint-Benoît. Les Congolais vous écoutent. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'un événement fondamental concernant l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Le moment venu, tout le monde sera permis d'afficher les effigies des leaders politiques, de faire la campagne, de vanter les mérites de tel ou tel candidat. Et moi, je crois que présentement, là, il serait trop tôt, Monsieur Merelenga, que les partis politiques, que les leaders politiques essayent de mettre leur effigie par-ci par-là, comme pour essayer, disons, de dévancer le moment venu lorsque le tout sera permis. Et donc, à mon avis, M. Merelenga, cette manière des leaders politiques de se comporter est hors la loi. Parce que si nous avons voulu de la démocratie, nous devons observer les principes de la démocratie. Nous ne devons pas aller à l'encontre de cette démocratie-là, M. Merelenga. Et donc, si le maire de la ville a réagi de cette manière, ce n'est que de bonne loi, parce que, en principe, nous devons attendre le moment venu pour que la campagne se fasse, pour que chacun essaie de dire tout le bien qu'il pense pour tel ou tel candidat, M. Merelenga. ABC Denis, les partis de l'opposition demandent l'annulation de l'opération révision des listes électorales et appellent au dialogue. Et si le dialogue n'est pas organisé, ils ne vont pas aller à l'élection présidentielle. Votre point de vue? M. Merelenga, ça c'est la manie du beau rôle. Parce que ce qui se fait présentement n'est nullement à l'encontre des principes démocratiques. La révision des listes électorales est une opération qui précède les élections. Et aujourd'hui, appeler à l'annulation de cette opération-là, je ne sais pas si c'est un bon sens, parce que je ne vois pas de quelle manière on devait procéder, de quelle manière on devait agir. Et donc, si l'opposition, qui d'abord est en rang dispersé, parce que je suivais un leader de l'UPADES qui lui adhère à cette opération-là. Je suivais Angios un jour qui me disait que même s'il n'appelle pas ses militants à aller se faire enrôler, mais l'opération, c'est une opération administrative. Mais si l'autre frange de l'opposition pense que c'est pas le moment venu, c'est contre-indiqué, moi, elle a ses raisons à elle, cette frange de l'opposition-là. Et aujourd'hui, appeler constamment au dialogue, nous allons dialoguer pendant combien de temps? Nous savons que lorsque il se pose un problème de dialogue, tout le monde sait que maintenant là, il est nécessaire que les gens se retrouvent pour réagir, pour trouver des solutions pour telle ou telle situation. Mais aujourd'hui, appeler encore à un dialogue pour que on le fasse pendant combien de temps et pour que les élections se tiennent à quel moment? M. Merelenga, moi je dis que c'est trop fort que c'est la manie du beau rôle, et si cette opposition-là pense qu'elle ne doit pas participer aux élections, si elle pense que la politique de la chaise vide paye, bon, c'est à elle d'en tirer les leçons qui s'imposent, M. Merelenga. ABC Denis, je vous dis merci pour avoir participé à l'émission. Merci et bonne journée, M. Merelenga. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô?
Allô? Allô, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, je vous suis. Je crois qu'à partir des années 90, 91, voire 92, on a choisi la gestion de notre État pour une gouvernance démocratique. C'est qu'il fallait normalement que nous nous adaptions à cette règle. Malheureusement, nous constatons que nous sommes en démocratie. Il y a des institutions qu'on a mises en place. Malheureusement, ces institutions-là ne sont pas indépendantes, ne jouent pas leur rôle normalement. Au regard de tout ça, quand l'opposition réclame que l'opération de révision des listes électorales soit annulée, qu'il faut qu'il y ait un dialogue pour aller aux élections, je peux leur donner raison, d'une part, parce qu'il y a au Congo une crise de confiance. La crise de confiance vient à partir de quoi? Parce qu'on constate que notre justice n'est pas indépendante, nos institutions sont à la solde du pouvoir et voilà pourquoi il y a cette crise de confiance. Alors, quel est le message que vous lancez aux hommes politiques? Pour moi, je préfère qu'on aille d'abord au dialogue. Il faut que les gens parlent quand même. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'opposition et le pouvoir peuvent s'asseoir pour regarder toutes les questions et aller aux élections tranquillement. L'intérêt, ce n'est pas les individus ou bien conserver ou perdre le pouvoir. L'intérêt, c'est la République, que le Congo change la manière de gouverner. Merci beaucoup, Nyabana Rollins. Merci, monsieur Omer, et longue vie à notre mission. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Présentez-vous, on vous appelle comment? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, les Congolais vous écoutent. Dans un pays où l'on exerce la démocratie, il y a bien 4 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le Parlement et le pouvoir judiciaire. En Afrique en général, au Congo en particulier, ces pouvoirs ne sont pas respectés. Comme dans certains pays, à l'exemple de notre pays colonisateur. Ce qui se passe chez nous n'est pas la démocratie dans son sens propre. Les plus forts disent que leur loi. Si déjà le Congolais ne jouit pas réellement de ses droits, comment pouvoir donc à une démocratie digne de ce nom? Le positionnement des candidats n'obéit pas aux normes de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en septembre et les élections présidentielles ont lieu en mars 2026. Certes, chaque parti politique a le droit et la manière de faire son choix, mais ce n'est pas de cette manière. Nous assistons à un désordre dans le pays. Le peuple congolais, tout impuissant, assiste tranquillement. Pour moi, c'est un mal, monsieur le maire. Ce n'est pas le moment. Si nous arrivons en janvier ou en février, que deviendra Brazzaville et les rues de Brazzaville? Il n'y aura plus de place dans leurs affiches, puisque déjà ils ont commencé. C'est pas le moment. Voilà pourquoi, au maire, nous assistons à cette pagaille. Merci. C'est mon petit point de vue, monsieur le maire. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo. Votre réaction? Merci. Voici nos éléments de réponse sur cette question. Omer, tenant compte des enjeux et du climat politique à venir, ici à Brazzaville, ville capitale, tout est encore normal à quelques exceptions prêtes. L'heure est à la revisitation du fichier prélude à la présidentielle. Cette occasion qui est mieux indiquée pour revoir les erreurs des années antérieures. Présentement, nous constatons sur le terrain les quelques états-majors politiques qui procèdent par des comportements qui sont hors des questions de la loi électorale. À l'œil nu, nous voyons les affiches et quelques portraits le long des avenues comme si l'on était à la campagne électorale. Les signes d'une campagne électorale sont déjà visibles. Ces messieurs qui vont vite en besogne courent le risque devant la loi électorale. Visiblement sur l'ensemble du territoire national, tous les candidats à cette présidentielle sont encore dans leur isoloir. La nation ne connaît pas encore qui sera le prochain candidat à tel ou tel état-major. Omer Elenga, les fidèles, les sympathisants, les prétendants à la présidentielle doivent éviter les fautes devant le processus à la date indiquée. Le calendrier sera sans doute disponible dans les jours à venir par la CENI. Les états-majors politiques, pour l'heure, doivent éviter de confondre la campagne avant la campagne. À ce titre, tous les partis politiques sont au même pied d'égalité. Nul n'est censé ignorer la loi
soyons patients pour la présidentielle de 2026. Omer Elenga, les partis de l'opposition qui demandent les dialogues constamment l'ont toujours fait davantage. Au lieu de pousser les militants à aller vers le fichier électoral pour corriger les erreurs du passé, ils sont là toujours à demander une concertation pour qu'on reforme le gouvernement pour qu'ils trouvent leur place au soleil. Leurs habitudes sont déjà connues au maire Elenga. Ils utilisent cette somme pour faire du bruit à la campagne électorale. Félix Oboronga Poro, nous vous disons merci pour avoir appelé. Hein. Merci beaucoup. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle, comment présentez-vous? Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké Mawessou. Anissé Faustin, nous sommes en train de parler de la journée internationale de la démocratie. Au Congo, on constate qu'il y a les appels à la candidature un peu partout. Il y a les hommes politiques qui déclarent leur candidature. Il y a le positionnement de certains hommes politiques, les affichages dans les rues et avenues de Brazzaville. Le maire a même fait sortir une circulaire qui dénonce cette manière de faire. Que dites-vous? Oui, merci, monsieur Omer Elenga. Tout ce que vous venez de décrire là nous fait honte parce que les acteurs politiques sont censés être des gens dignes, responsables, savent mettre en application les textes qui régissent tout le fonctionnement de notre pays. Il y a la Constitution qui a déjà planté le décor de la démocratie. Tout ce que nous faisons là est régi par des textes. Mais comment des gens qui sont responsables peuvent commencer déjà à agir de cette manière? C'est pour perturber l'ordre public, monsieur Omelenga. On ne peut pas commencer à mettre des avis tout de suite. D'habitude, est-ce que ça se passe comme ça? Et pourquoi aujourd'hui ça en est ainsi? Pourquoi ça? Est-ce qu'on a géré des acteurs politiques? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, on peut déjà déclarer la candidature de quelqu'un? Nous ne sommes pas en pleine campagne, mais il y a un temps réservé pour tout cela. Bon, mais lorsqu'on fait comme ça, c'est pourquoi? C'est pour perturber la vie du pays. On doit attendre. Pourquoi se précipiter? Nous allons en 2026. Si la chose va se passer en 2026, en mars, mais pourquoi nous précipiter? Anissé Faustin, nous vous disons merci pour avoir appelé. Hein? Je vous remercie, M. Omer Elenga. J'ai des bonnes pensées pour notre frère Jean Pianda. Merci beaucoup, Anissé. Oui. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, je vous écoute. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous dire que la démocratie est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Autrement dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le journaliste, notre constat sur le terrain nous amène ici à vous dire que à l'orée des élections présidentielles de 2026, partout dans nos villes et d'autres désordres que nous observons ça et là dans le pays nous en témoignent. Parlons démocratie et vivons dans la démocratie. Faire le contraire serait contre-indiqué. Monsieur le journaliste, les Congolais de Poroyo, unis comme un seul homme, sont favorables à la démocratie et au combat politique, dans la paix et non dans le contraire. Pour terminer, nous invitons tous les candidats à la présidentielle de faire preuve de bon sens et surtout du patriotisme. Les partis de l'opposition demandent au gouvernement d'annuler les opérations de recensement et convoquer le dialogue, sinon ils ne vont pas partir à l'élection présidentielle. Votre point de vue? Mais l'opposition, à notre égard, c'est une disposition politique qui aide le gouvernement à aller dans le bon sens. Mais aller en guerre ne veut rien dire. Créer la politique de la chaise vide, elle a toujours mal payé. Nous disons ceci, que non, c'est pas ce que les Congolais veulent. Le problème est de nous entendre sur quelle base nous devrons gérer ce pays. Alors, Elenga Tipo, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à nous de vous remercier. On est ensemble. Merci. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer. Nous sommes en train de parler. Présentez-vous d'abord, madame. Madame Audrey, je vous appelle de Diaka. Madame Audrey, nous sommes en train de parler de la journée internationale de la démocratie. Au Congo, c'est les appels à la candidature.
Au Congo, c'est le positionnement des candidats. Les partis de l'opposition demandent l'annulation de l'opération révision des listes électorales et appellent au dialogue. Sinon, ils ne vont pas partir à l'élection présidentielle. Votre point de vue? Nous sommes rejeté la révision des listes électorales et proposer le dialogue. Ça, c'est eux qui pensent faire ça, c'est mieux. Mais pour que les choses avancent, qu'est-ce qui est mieux pour le pays? C'est d'abord ça qu'on doit voir. Qu'est-ce qui peut avancer le pays, que ces élections-là se passent dans la paix? C'est là sera la question qui devait se poser au lieu de chercher à annuler la révision de liste électorale. Mais les affiches, on voit les affiches partout. C'est ça, on regarde. C'est mieux de privilégier ce qui va au pays, monsieur le maire. Est-ce que c'est conforme aux normes de la démocratie? La démocratie, c'est la liberté du peuple. Chacun donne son avis. Eux aussi, ils sont libres de faire leurs propositions. Si on voit la démocratie, ce que ça veut dire. Et bien sûr, ils sont libres. Est-ce que ce qu'ils proposent va avec ce que le peuple attend? C'est ça la question qui devait se poser, bien que c'est la liberté d'expression, monsieur le maire. Alors, que dites-vous au sujet des candidats qui se déclarent déjà? Les sujets qui se déclarent déjà, est-ce qu'on a lancé l'ouverture des campagnes? Mais si c'est encore ouvert, si c'est déjà ouvert, ils se prononcent. Mais si la campagne n'est pas encore lancée, moi, c'est pas très tôt, monsieur le maire, pour eux. Merci beaucoup, Madame Audrey. C'est moi qui vous remercie. Longue émission, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allô? Oui, monsieur le maire Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis monsieur Fidèle Rabi depuis Nkaï-Ville sucrière, Wewa. Alors, Fidèle Rabi, votre réaction? Monsieur le maire Elenga, il faut d'abord dire que la démocratie, le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, fonctionne comme si nous étions dans des régimes monarchiques. Les personnes, le pouvoir d'un individu se fait pour sa famille, pour ses parents. Vous voyez bien ce qui se passe autour de nous, monsieur Omer Elenga. Je ne comprends pas. C'est comme si nous sommes devant une monarchie. L'entourage, les richesses, même la succession qui veut que dans la démocratie il y ait l'alternance ne se fait pas selon les règles du jeu. C'est comme si vraiment nous sommes dans une monarchie. Oui. Est-ce qu'il est temps maintenant de déclarer les candidatures et autres? Mais il faut qu'on fasse un appel à candidature. Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi je dis que chez nous, au Congo, tout se passe comme si nous sommes dans une monarchie. C'est une personne ou un groupe d'individus qui décide de ce qu'il faut faire. On n'a pas encore lancé l'appel des candidatures. Malheureusement, nous constatons qu'il y a effervescence. Bon, aussi, dans un parti, les autres n'ont pas encore fait d'appel à candidature. Donc, c'est des choses, M. Omer Elenga, qui poussent à croire que nous ne sommes pas dans la démocratie parce que la démocratie a des règles qui sont différentes des règles d'une monarchie. Alors, quel est l'appel que vous lancez aux hommes politiques? Mais nous avons choisi depuis la conférence nationale que nous allons à la démocratie. Et il faut aussi rappeler qu'il y avait le multipartisme à l'époque. Mais est-ce que ce multipartisme voulait dire que nous sommes en démocratie? Je crois non. Donc nous voulons que les choses se passent comme nous avons, comme le thème le dit, journée internationale. Donc notre démocratie devrait être comme celle qui se passe ailleurs, une démocratie universelle. Voilà ce que moi je demande, que les gens respectent les lois. Fidèle Rabi, nous te disons merci pour avoir appelé. Et moi je vous remercie, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous? C'est Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Je vous écoute. Omer Elenga, la démocratie dont vous faites état au Congo, mais Elenga, je crois qu'elle n'existe pas totalement, la démocratie. Là, c'est mon point de vue. Elle n'est pas tellement appliquée comme les règles le veulent. Mais ce que je peux dire, et les affichages. Aujourd'hui, les gars, c'est la démocratie que vous faites état de vos antennes au Congo. Je crois qu'elle ne s'applique pas tellement. Ailleurs, ça s'applique. Ailleurs, ça s'applique. Vous êtes journaliste, censé devoir avoir des informations des autres pays. Ailleurs, ça s'applique. Mais au Congo, mon point de vue est là que cette démocratie n'est pas bien appliquée au Congo. C'est mon point de vue.
Parce qu'au Congo, la démocratie aussi, c'est la tolérance. La tolérance, c'est aussi la liberté de l'expression. Au Congo, ça ne brille pas tellement. C'est votre point de vue. Alors, dites-moi, les partis de l'opposition demandent au gouvernement d'arrêter les opérations de recensement ou encore tout processus parce que pour eux, il faut aller au dialogue. Alors, est-ce que en agissant comme ça, est-ce que ça obéit aux normes? Bon, les partis de l'opposition demandent au gouvernement d'annuler toutes les démarches relatives à l'élection. Bon, c'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi ils en demandent? Ils savent. On a tant fait avant les élections des débats, des rencontres, mais jamais ça n'aboutit à quelque chose. Bon, là, on n'a pas de... Bon, les cartes, les élections qu'on veut faire, ça veut dire il faut informatiser. Mais pour les partis de l'opposition, qui réclament ça? L'annulation. Bon, c'est pourquoi, si ça ne marche pas. Et ça, ils ont même demandé du coup, au plan économique, il y a le match. Au plan politique, il y a le match. Bon, ils savent, ils ont demandé au pouvoir. Bon, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont raison? Mais les gars, voilà, quand la démocratie est mal appliquée, ça ne marche pas. Tout ce que vous dites là, les autres refusent. Il faut aussi accepter ce que les autres proposent pour le bien-être de la gouvernance. Ça, c'est un point de vue, les gars. Ernest, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir connu ce temps, M. Melenga. Je suis très heureux et que l'on revient à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est M. Lenga Oulando Bozola. Alors, nous sommes en train de parler de la Journée internationale de la démocratie avec les appels à la candidature, le positionnement des candidats et voire même les affiches un peu partout. Alors, en agissant comme ça, ces agissements sont conformes aux normes de la démocratie? Non. Et non, les normes de la démocratie, c'est le respect des ordres et des règles, des normes. C'est pas respecté. Et on laisse y faire. C'est à l'avantage de qui? C'est aux critiques de qui? C'est de nous-mêmes. Parce que la démocratie ne doit pas être seulement appliquée par les dirigeants. Et c'est nous tous qui sommes au Congo qui avons voulu de la démocratie. Mais nous devons respecter ça. On doit faire à l'appel à la candidature. On prend, le ministère de l'Intérieur rejette ou retient et puis on commence. On n'a même pas retenu. Peut-être le ministère peut aussi prononcer. Les gens se prononcent. C'est les escrocs qui veulent bouffer au nom de X et Y pour dire que voilà comment nous sommes. C'est de l'escroquerie, c'est de l'anarchie, c'est du désordre et on laisse y faire. Mais j'ai suivi monsieur le maire qui a demandé que la révision de l'affaire administrative. C'est l'un des Congolais, le président du MAR, qui aurait parlé de ça et ensuite il a dit, il a fait. Soyons citoyens, gérants de la nation. Parce qu'après nous, ça serait comment? Ces partis ne vivent que quand il y a l'événement. S'il n'y a pas l'événement, ces partis ne vivent pas. Mais c'est les partis arrêtés. Mais il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'assemblée. Il se manifeste, c'est un petit congrès qui veut se faire. Bon, que la démocratie n'est pas aussi assise. On dit que bon, ils vont faire les commissions. Mais il y a quoi? Ça ne va rien aboutir. Il y a les partis de l'opposition qui demandent l'annulation des opérations de révision des listes électorales et appellent au dialogue. Sinon, ils ne vont pas partir à l'élection présidentielle. Que dites-vous? Je peux te donner une très bonne réponse. C'est ces partis qui disent là, est-ce qu'ils sont implantés dans tout le pays? Ils ne sont même pas implantés. Ils veulent aller seulement en concertation pour qu'ils y trouvent leur part. C'est qu'il n'y a rien. Qu'ils fassent d'abord l'effort de planter leur parti dans ces districts, dans ces départements. Donc, il ne faut pas qu'ils disent aux gens de ne pas aller. Même si ils disent qu'on fait la concertation, on va toujours partir, non? Mais si on va, il n'est pas implanté, il n'est que dans son propre village ou dans leur département. Mais ça va évoluer comment? Elenga Oulando Bozola, nous te disons merci. Merci à vous aussi. Longue vie à l'émission. Ouf! Tokofunda bino lelo epai ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour participer à la gestion du pays. Le citoyen lambda attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. Vous savez, la démocratie a quelque chose de particulier. C'est que même le plus nul a droit à la parole. C'est fondé sur la liberté, la libre expression. Et même le fou peut parler. La démocratie, c'est un peu l'expression plus ou moins coordonnée, sinon parfois même exagérée, de ce que nous vivons avec les réseaux sociaux. Même ceux qui n'avaient la parole que dans la cuisine de leur maman se lèvent un matin pour dire qu'il est candidat à la présidentielle. Juste pour qu'on dit qu'il a fait une déclaration. Alors, mais quand il sait qu'il ne peut pas avoir l'argent de la caution de 25 millions, comment quelqu'un qui lui-même est locataire, voilà, il ne sait même pas ce qu'on fait pour gagner un scrutin au niveau local, va se dire, parce qu'au nom de la démocratie,
il est candidat. Oui, il est candidat, c'est la démocratie. C'est conforme au fonctionnement. Puis on laisse même la possibilité à un fou d'être écouté. Le positionnement, oui, mais les gens veulent remplir en réalité les CV. Parce qu'on ne va pas à l'élection pour gagner. On va à l'élection pas toujours pour gagner, mais on peut aller à une élection juste pour dire qu'on était candidat. Non, soyons sérieux. Vous qui suivez Radio Congo, nous qui suivons l'actualité dans notre pays. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens qui savent que même lui-même ne va pas voter pour lui. Il sait que dans l'isoloir, tout seul, il ne votera pas pour lui. Mais au nom de la démocratie, non, comme ça devient amusement et... Voilà pourquoi je suis d'accord, tout à fait d'accord avec les jeunes Franck Ngoma quand ils voudraient à ce qu'il y a quand même une sorte d'encadrement. Parce qu'il y a comme la désacralisation de la candidature à la présidentielle. Parce que le palais du peuple devient comme quelque chose dont la conquête devient plus ou moins démystifiée, désacralisée. Tout le monde veut devenir président. Même celui qui sait que lui-même, pour manger, c'est difficile, veut commander les autres. Lui-même n'a pas. C'est un homme qui, physiquement, mentalement et autres, on avait l'impression que le cerveau pose quelques soucis. Il veut diriger les autres au nom de la démocratie. On est obligé de l'écouter. Il n'y a rien d'anormal à toutes ces déclarations, à tous ces positionnements au nom de la démocratie. Maintenant, le problème, est-ce que c'est déclaré? Est-ce que c'est vanté de ce que la démocratie permet à chacun de dire ce qu'il pense sans entraver la liberté des autres? C'est ça l'objet? Non. L'objet, c'est avoir l'impact. Savoir que l'opinion peut compter sur vous parce que vous avez une certaine notoriété. Or, vous avez des gens qui sont même inconnus dans le quartier, inconnus dans la ruelle, qui prennent juste l'internet ou les médias comme il y en a maintenant à Foison. Bon, ils prennent deux amis journalistes. Bon, écoutez, je suis candidat à la présidentielle. Au nom de la démocratie, ça va. Mais au fond, il n'y a rien, c'est un non-événement. Ils sont combien? Je vous mets au défi. Retenez le nombre de ceux qui se sont déjà déclarés. Vous allez voir qu'au finish, ça sera de moitié. Certains n'ont eu pour seul pas dans le processus que le seul acte est posé que la déclaration de candidature. Et vous allez vous rendre compte que après on ne parlera pas, même la banderole, il n'aura pas l'argent pour faire la banderole. Mais comme les médias ou les réseaux sociaux, on peut appeler un ami, on dit, un frère, on dit, bon, moi je veux faire ça, et l'autre, voilà, publie. Donc voilà un peu dans le sens, c'est conforme à la démocratie, toutes les déclarations, toutes les intentions, tous les positionnements, c'est conforme. La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain, d'où l'existence d'un cadre constitutionnel stable, le respect de l'opposition et de la minorité, la liberté d'expression, etc. Alors, est-il vrai que tout cela est respecté au Congo? Chez nous, tout est diabolisé et rien ne paraît transparent au vu du peuple, qui est le garant de la démocratie. Nous savons que les appels à candidature et le positionnement des candidats devraient normalement suivre les normes préétablies par les institutions de la République. Mais si déjà les listes électorales posent problème, du moment où nous étions tous soumis à un recensement général, la censure prime au détriment de la vérité du peuple. Vous verrez des contestations partout, même au sein des partis politiques les plus structurés. Les partis politiques meurent. Cela parce que c'est un groupe d'amis qui tient les rênes de l'engrenage fonctionnel du pays au détriment d'autres cadres compétents. Alors que la démocratie voudrait un équilibre et une concurrence des cadres que le pays forme. Ceci étant, monsieur le journaliste, la conformité des faits ne sont connus que par une minorité dominante car au Congo, la démocratie n'est qu'un slogan de tromperie, de corruption et d'exploitation des mœurs. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités politiques de tenir compte de cette fiche, les normes démocratiques doivent être respectées par tous. L'élection présidentielle est prévue pour mars 2026. La campagne à cette élection n'est pas ouverte. Les hommes politiques sont appelés à rectifier le tir, tout en sachant que la politique de la chaise vide ne paye pas. L'unité et la paix sont à garantir pour la bonne marche du pays. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration